toi, Seigneur, qui nous libère. Amen. Voici venu le moment où nous allons partager la parole que Dieu a envoyée pour nous ce matin. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu as entendu nos louanges et nos adorations de reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, les choses que tu fais sont grandes et merveilleuses. Nous ne pouvons pas les compter. Papa, tu es excellent. Tu es glorieux, Yahweh. Tu es magnifique. Reçois tout l'honneur, Papa, toute la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, maintenant, nous voulons passer à ta parole. Tu as préparé pour nous une parole excellente ce matin et nous te bénissons parce que tu vas parler au travers de moi et que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Merci parce que tu fais toutes choses bien en son temps. Nos cœurs sont disposés, Papa. Nous écoutons, remplis-nous de ta connaissance et de ta parole. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, encore bienvenue en ce jour, dernier dimanche du mois de janvier de l'année 2023. Alléluia. C'est bien notre année d'accomplissement surnaturel. Et nous avons ce mois le thème accompli de façon surnaturelle par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Et nous avons embarqué dans les 21 jours de prière depuis le 9 janvier. Et ce dimanche est également notre dernier jour dans cet exercice spirituel. Oh, combien merveilleux. Que la grâce du Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Et je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui vont se connecter pour la première fois. Nous sommes ici à la mission évangélique du royaume où nous prêchons les principes du royaume. Alléluia. Et le Seigneur nous soutient au jour le jour comme nous avançons. Et nous avons vu le soutien de l'Éternel tous les jours de cette période de jeûne et prière. Et il nous a permis de nous retrouver chaque soir à 18h ensemble pour rompre le jeûne. Alléluia. En partageant une parole d'exhortation et en nous mettant en prière. Amen. Et si nous nous mettons en jeûne et prière, c'est un exercice conseillé par notre Seigneur Jésus. C'est le pain même des enfants et ça fait partie de la vie du chrétien. Amen. Amen. Jésus lui-même sorti des eaux du baptême, comme nous l'avons vu en exhortation, est allé pour 40 jours et 40 nuits dans un temps de prière et de jeûne où il est resté et il s'est chargé. Il est entré dans cet exercice comme étant rempli du Saint-Esprit, mais il est sorti de 40 jours et 40 nuits de jeûne revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour opérer. Et nous voyons que ceci lui a donné une très grande renommée. Alléluia. Et nous sommes ses disciples. En tant que les disciples de Christ, nous marchons dans les pas de Christ. Et nous avons donc le devoir de suivre son exemple pour obtenir le même résultat. Dieu veut que nous accomplissions dans le surnaturel cette année 2023. Ça veut dire qu'il a un plan de faire de très grandes choses au travers de nous. Mais cela ne vient pas d'une façon naturelle, bien-aimés. Nous devons renforcer cette prophétie par des actions spirituelles. Et le jeûne et la prière est une des actions spirituelles par lesquelles nous obtenons l'accomplissement dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Et comme tu vas passer cette année dans une disposition différente, tu vas avoir des moments de jeûne et de prière avec le Seigneur. Certainement, en fin d'année, tu réaliseras que vraiment Dieu t'a amené à accomplir des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au sorti de cette période où le Seigneur nous a revêtus de puissance. Certainement, nous n'avons pas fait 40 jours et 40 nuits, mais nous avons fait 21 jours. Et nous savons que même un jour dans la présence de Dieu, tu ne sors pas le même. C'est pourquoi nous sommes certains que nous avons été revêtus de puissance encore une fois par la puissance du Saint-Esprit, que nous avons encore été remplis pendant ces 21 jours de jeûne et de prière. Comment donc devons-nous maintenir, et si ce n'est continuer à croître dans le revêtement de puissance tout le long de l'année, afin d'être vraiment accompli dans le surnaturel? Nous allons donc étudier ce matin le thème « L'autel de rencontre ». Bâtir l'autel de rencontre. Bâtir l'autel de prière avec Dieu. Alléluia. L'autel de rencontre, c'est l'autel de prière.
Comment donc devons-nous faire pour maintenir la puissance et le revêtement de puissance que nous avons reçu durant les 21 jours de jeûne? Si nous nous asseyons sans rien faire, nous allons rentrer à la case zéro. Parce que la puissance de Dieu s'entretient, ça se bâtit, on grandit dans la puissance du Saint-Esprit. Mais pour que cela soit maintenu, nous devons bâtir l'autel de rencontre avec Dieu, où nous irons permanemment, nous irons fréquemment, nous allons continuer à nous abreuver au puits que l'Éternel a pour nous. Alléluia. En définition, l'autel dans le dictionnaire français, c'est le lieu, une construction ou une table où nous allons faire des offrandes de sacrifice à une divinité. Ça, c'est la définition commune du dictionnaire. Mais pour nous, les chrétiens, l'autel, c'est le lieu où le croyant rencontre son Dieu. C'est le lieu où Dieu se révèle à son enfant. Alléluia. Donc, quand nous disons bâtir l'autel de prière, c'est que tu dois établir personnellement un endroit où tu iras chaque fois, à chaque instant, rencontrer Dieu et il va se révéler. C'est un lieu où certainement Dieu est. Alléluia. Et maintenant, nous avons vu dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, parler de l'autel. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'établi dans notre pratique chrétienne. Alléluia. C'est le pain des enfants de Dieu. Ça fait partie de notre vie, mais beaucoup ne le connaissent pas parce que tous n'enseignent pas sur la nécessité d'avoir un autel. C'est différent. L'autel de Dieu n'est pas l'autel satanique. Il existe des autels sataniques où ils font des sacrifices. Mais nous faisons des sacrifices d'action de grâce à l'autel de Dieu. Nous faisons des sacrifices de prière à l'autel divin en tant que chrétiens. Alléluia. Satan triche ce que Dieu a établi. L'autel, initialement, c'était l'autel divin, le Dieu créateur du ciel et de la terre et le Père de Jésus-Christ. Mais Satan fait la copie et il existe des autels sataniques qui combattent les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de cela. Nous parlons de l'autel que l'enfant de Dieu établit, qui est le lieu de rencontre avec son Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Genèse 12. Nous allons voir Abraham, à ce moment il n'était pas encore nommé Abraham, Abraham qui bâtit un autel à l'Éternel, là où Dieu le rencontra. Genèse 12, versets 7 et 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Confirmant bien que l'autel, c'est le lieu où nous communions avec Dieu. Le lieu où Dieu vient se révéler à nous. Abraham reçut la révélation de Dieu dans un point précis. Et à cet endroit, il établit un autel. Pourquoi? Parce qu'il rentrerait encore rencontrer Dieu au même endroit. Alléluia. Et le verset 8 nous dit, « Il se transporta de cet endroit où il avait bâti l'autel vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit encore là où il établit sa maison, un autel à l'Éternel, où il invoqua le nom de l'Éternel. Bien-aimé, le premier autel où Dieu se révéla à Abraham est appelé un autel de révélation. Mais le deuxième autel qu'Abraham bâtit de lui-même à l'Éternel pour invoquer le nom de Dieu, c'est un autel d'invocation. Donc nous avons, qu'il soit révélation ou invocation ou même sacrificiel, nous dressons des autels à l'Éternel pour notre relation avec lui. Alléluia. Ce sont des choses normales et chaque enfant de Dieu doit avoir un lieu personnel où il rencontre Dieu. Et ce lieu où il va tout le temps rencontrer Dieu, c'est son autel avec Dieu. Alléluia. C'est comme les églises où nous nous rassemblons. Comme aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Et ce lieu où nous sommes est le lieu où nous venons tout le temps rendre ce culte à Dieu. Voilà un autel bâti pour le Seigneur. Alléluia. Et là, dans le lieu de l'autel, nous rencontrons Dieu. Nous pouvons partir et revenir dans ce même endroit et la présence de Dieu y est. Bien-aimés, ne négligeons pas la nécessité de bâtir l'autel. Alléluia. Donc, quand Abraham invoqua l'Éternel à Béthel,
il bâtit un autel d'invocation à cet endroit. Amen. Et rappelons-nous qu'Abraham bâtit un autel d'invocation à Bethel. Alléluia. Parce que nous allons en reparler plus tard. Maintenant, dans Genèse 13, versets 3 et 4, voyons encore comment Abraham avançant dans sa relation avec Dieu. Il dit, verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Alléluia. Ce qui précédait ce verset 13, c'est que Abraham quitta ce lieu du verset 12 où il avait établi sa maison parce qu'il y avait une famine qui l'amena en Égypte. Il alla en Égypte, mais il savait que l'Égypte était transitoire parce que ce n'était pas le lieu où Dieu lui avait dit d'être. Mais quand il quitte l'Égypte pour revenir là où Dieu lui avait dit d'être établi, qui était le lieu où il avait bâti cet hôtel de Bethel, Abraham revint d'Égypte et il dirigea ses marches vers le midi. Jusqu'où? Jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Et 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a ce lieu permanent où tu sais que tu retournes invoquer ton Dieu. C'est le lieu où tu as bâti l'autel de rencontre avec ton Dieu. Il est important de considérer ce lieu et de visiter ce lieu et d'y aller aussi fréquemment que possible pour rencontrer ton Dieu. Parce que là, Dieu sait que tu l'attends. Là, Dieu sait qu'il te rencontre. Bien-aimé, c'est une discipline personnelle de bâtir un autel à l'Éternel. Alléluia. Et quand Abraham avança ainsi, il savait que si je veux parler à Dieu, je me rends à cet endroit. L'autel que tu bâtis, c'est le lieu où toi-même, quand tu veux te répandre devant le Seigneur, tu veux parler à ton Seigneur, tu cherches cet endroit où tu vas t'asseoir à ses pieds. Alléluia. Continuons à voir toujours dans l'Ancien Testament les autres personnes qui ont bâti un autel à l'Éternel. Et si nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 26, le cas d'Isaac, nous voyons au verset 23 à 25. Ici, ce qui précède Isaac, il y avait encore une nouvelle famine en Israël. Et Isaac reçut de l'Éternel de rester sans partir en Égypte, de rester à Guérar. Il était resté comme Dieu lui avait dit. Et il sema et Dieu le bénit. Et ce lieu-là, Isaac demeura dans ce lieu-là. Et au verset 23, Isaac remonta dans son expansion parce qu'il grandissait. Mais il avait un endroit où il rencontrait Dieu qui était à Beersheba. La parole nous dit, Dieu dit qu'il remonta de là à Beersheba. Et l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit à Isaac, je suis le Dieu d'Abraham, de ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Alléluia. Et le verset 25, il bâtit là un autel invoquant le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusaient des puits. Alléluia. Et ceci encore nous prouve que l'autel que Isaac bâtit d'invocation était dans le lieu où il résidait. Pourquoi? Parce qu'il devait régulièrement aller et invoquer l'Éternel, son Dieu. Amen. Et nous avons vu comment Isaac était établi, comment à cause de l'obéissance, il a été béni, il est devenu très riche. Mais il avait son lieu d'invocation de son Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as établi ce lieu dans ta vie où tu invoques ton Dieu? Alléluia. Il est nécessaire de le faire parce que Dieu t'attend et il sait qu'il te rencontre à ce lieu-là et il se révèle à toi à ce lieu-là. Un quatrième exemple dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 28, le cas de Jacob. Alléluia. Genèse 28. Alléluia. Si nous lisons du verset 11 de Genèse 28 au verset 19, c'est un peu long, mais je vais lire. Jacob grandit toujours dans l'atmosphère où son père, où son grand-père Abraham était.
Donc ici, le verset 11 nous dit, 10 déjà nous dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Alléluia. Il arriva dans un lieu, verset 11, où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Bien-aimé, la présence de Dieu était sur cet endroit. Jacob ne savait pas ce qui s'était passé avant, mais c'est le lieu où son grand-père Abraham avait déjà bâti l'autel de rencontre avec Dieu. Et il dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle, et il dit, il rencontra Dieu encore dans ce même endroit. Bien-aimé, Dieu dit à Jacob cette fois, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Rappelons-nous que Dieu a fait la même promesse à Abraham qu'il va donner Canaan à sa postérité. Et ici, Jacob se trouve dans les lieux définis où Dieu avait béni Abraham. Alléluia. Amen. Et il dit à Jacob, réitérant la même promesse faite à Abraham, à Isaac, que ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Amen. Et voici, je suis avec toi, je te garderai. Partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Alléluia. Amen. Au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Jacob ne savait pas. Cet endroit était un endroit déjà où l'autel avait été bâti. C'est un autel que son grand-père avait bâti et où l'Éternel était. Mais il s'est fait que les pas de Jacob l'amènent dans cet autel et il a une révélation de Dieu. Il expérimente la présence de Dieu et il reconnaît et il retrouve cet endroit. Bien-aimé, je fais une intermède pour dire, tout autel que tu bâtis est pour des générations et des générations à venir. C'est pourquoi une église qui est un autel bâti pour Dieu, quiconque entre dans cette église peut recevoir la bénédiction, bien-aimé. La présence de pasteur n'est pas nécessaire. Le fait même qu'on prie pour toi n'est pas nécessaire. Mais si tu as la foi et que tu es dans l'autel où Dieu est, tu es béni. Tu reçois ta bénédiction. Alléluia. La présence de Dieu y est, même quand nous sommes partis. Bien-aimé, je me rappelle encore ce témoignage qui s'est passé dans le ministère de notre papa dans la foi, Papa Oyedepo. Il y avait une personne qui était venue malade. Elle n'a même pas pu rencontrer le pasteur à la fin du culte. Elle était très malade. Mais elle venait, en venant, elle s'était dit que si j'arrive là-bas, si Dieu me donne la force d'arriver, certainement je sortirai avec ma délivrance. Bien-aimé, cette dame a pris la foi et allait se coucher sur l'autel après le culte. Puisqu'elle avait attendu pour pouvoir rencontrer un homme de Dieu pour qu'on prie pour elle, personne n'avait pu. Il y avait tellement de bousculades, elle n'avait pas l'énergie pour attendre. Elle est carrément allée se coucher sur l'autel en disant, ici Dieu est présent. Bien-aimé, cette femme se levait délivrée et elle donnait son témoignage le dimanche suivant. Bien-aimé, il y a la puissance sur l'autel où nous rencontrons Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir l'habitude de fréquenter cet autel. Nous devons rester, aller voir un lieu de rencontre personnelle avec Dieu, où nous prions et où nous recevons la révélation de notre Dieu. Dans le cas de Jacob, il se réveilla et dit certainement l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc l'autel bien-aimé est un lieu où le ciel est ouvert et où tu communiques en direct avec Dieu. Où tu reçois des révélations directes, où tu vois Dieu en action.
Et au verset 18, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument. Et il y versa l'huile sur son sommet. Alléluia. Bien-aimé, l'autel est nécessaire pour toi et moi. Bâtissons l'autel de rencontre de l'Éternel. Et c'est en ce lieu que Dieu va continuer à nous remplir de puissance pour opérer et accomplir dans le surnaturel cette année 2023. Alléluia. Peut-être tu vas dire, oh, c'est l'Ancien Testament. Et il y avait même un versement, Dieu, nous ne faisons pas ça en tant qu'enfants nés de nouveau en Christ, effectivement. Nous ne faisons pas de sacrifices d'animaux, ni de sacrifices d'huile sur des pierres ou sur des tables ou sur des... Ça, c'était de l'Ancien Testament. Alléluia. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 13. Bien-aimés, nous avons un autel permanent et vivant et qui est toujours d'actualité. Amen. L'Hébreux chapitre 13 nous le dit. À partir du verset 10. Je lis. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Alléluia. Et cet autel, c'est bien sûr notre Seigneur qui est le sacrifice permanent et vivant. Alléluia. Il n'est pas mort, il est vivant. Nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous bâtissons notre autel au nom de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Et le verset 11 dit, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Et c'est aussi pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Bien-aimés, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par Jésus-Christ, notre autel, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. Et quel sacrifice nous offrons maintenant, puisque nous n'offrons plus les animaux, nous ne versons plus l'huile, nous offrons le sacrifice de louange, des lèvres qui confessent le nom de Dieu, c'est-à-dire qui adorent Dieu. Et nous le faisons en ajoutant la bienfaisance, la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Donc sur l'autel de Dieu que nous bâtissons en Christ, lui-même qui est l'autel, le sacrifice divin, nous apportons les sacrifices d'action de grâce, de louange, de bien, de bonne œuvre et de libéralité. Et c'est ces sacrifices qui plaisent à Dieu et qui font provoquer la bénédiction que Dieu déverse sur nous, afin que nous puissions accomplir non seulement dans le surnaturel, mais faire des grandes choses pour sa gloire, bien-aimé. Alléluia. Et tout se fait sur la base de l'obéissance aux instructions qu'il va nous donner sur cet autel. Amen. Ça veut donc dire que quand tu bâtis l'autel de sacrifice, l'autel de prière, l'autel de rencontre avec Dieu, dans ton cœur, tu es disposé, à la sanctification, parce que Dieu ne rencontre pas quelqu'un qui est impur. Si tu es impur, tu as besoin de nettoyer ton vêtement. Tu dois confesser tout péché conscient ou inconscient et te sanctifier afin que Dieu vienne à ta rencontre. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne vas pas rencontrer Dieu bien qu'étant devant l'autel bâti. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition en tant qu'enfant de Dieu, pour bénéficier de l'autel que tu as bâti, c'est d'être bien-aimé, obéissant. Quand Dieu sait qu'il va te dire une chose que tu vas obéir, il va continuer à te parler. Mais s'il te dit tu n'obéis pas, il va se taire. Bien-aimé, Dieu ne se taira pas dans ta situation parce que tu vas obéir à ses instructions au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'autel de sacrifice n'est pas seulement pour aller demander, prier. Non, tu vas également pour rencontrer Dieu, communier, te réjouir dans sa présence, bien-aimé. Apprenons à nous asseoir dans la présence de Dieu, même pas pour demander quelque chose, mais seulement pour contempler sa présence, pour contempler sa grandeur dans sa parole et nous remplir de lui-même. Alléluia.
Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur aime, communier avec son peuple. Bien-aimé, le bâtiment de l'autel de sacrifice, l'autel de prière, l'autel de rencontre est un principe du royaume que nous devons mettre en pratique encore plus en cette année en avançant vers la fin des temps. Et c'est parce que nous avons besoin de nous charger comme le Seigneur l'avait lui-même fait. Et lui, Jésus, nous le bâtissons aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Il est le sacrifice vivant. Et c'est lui notre autel en Dieu. Alléluia. Et bien-aimé, si tu ne l'as pas fait auparavant, fais-le maintenant. Tu as besoin de ton autel personnel parce que tu communies personnellement avec Dieu aussi bien qu'avec les frères, que ce soit en assemblée ou en cellule de maison. Tu as besoin de bâtir cet autel et de fréquenter cet autel de rencontre avec ton Dieu. Et tu as aussi besoin d'aller à l'autel commun où vous tous, les enfants de Dieu, en tant que frères, vous vous rencontrez pour célébrer le nom du Seigneur. Parce que là aussi, en assemblée, il y a une grande bénédiction quand tu participes à la rencontre avec les frères. Amen. Mais nous savons que aucun non-croyant ne peut bâtir un autel à Dieu et cet autel est valable. Dieu rencontre ses enfants au lieu établi. Il ne rencontre pas les enfants du voisin. Il ne rencontre pas ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi tu as besoin d'établir cette relation personnelle avec Dieu par la nouvelle naissance. Quand nous lisons dans Jean 1, verset 12, Jésus, qui est la parole de Dieu, s'est offerte. Et il a dit à ceux qui ont reçu cette parole, la parole Dieu, Jésus lui-même qui est Dieu, donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc si tu comprends que Jésus est fils de Dieu et que tu crois en son nom, en Christ comme le sauveur de l'humanité, et que tu le reçoives dans ton cœur comme ton maître et Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Et alors tu as maintenant l'autorisation de bâtir cet autel de rencontre avec Dieu où Dieu lui-même viendra se révéler à toi. Bien-aimé, si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, si tu veux faire du Seigneur Jésus ton maître, tu as besoin de répéter après moi cette parole. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce jour. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur parce que je crois que tu es le Seigneur, Fils du Dieu vivant. Je t'accepte comme mon maître personnel et je te dis merci de m'avoir sauvé en ce jour. À toi la gloire pour l'éternité, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux maintenant entrer dans le secret, établir cet autel où tu vas rencontrer Dieu en prière et il va se révéler à toi. Et tu dois également trouver une assemblée à côté de ta maison où tu peux adorer avec ceux qui, comme toi, ont accepté de servir Jésus. Bien-aimés, nous avons parcouru 21 jours de jeûne et de prière et nous sommes revêtus de puissance. Cette puissance a besoin d'être maintenue par quoi? Le bâtiment de cet autel de rencontre où nous allons continuer à aller rencontrer Dieu. Et cette rencontre est une rencontre qui n'a pas de terme jusqu'à ce que Jésus revienne pour chercher son église. Et c'est sur cet autel où tu vas aller chaque fois prier Dieu que tu vas être béni. Et Dieu va te donner des instructions. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te charger pour la mission qu'il te confie. Et il va confirmer sa parole de cette année sur la mission évangélique du royaume. Et tu accompliras des choses dans le surnaturel au nom de Jésus. Mais souviens-toi que tu ne peux accomplir des choses dans le surnaturel que si tu maintiens une vie de sanctification et d'obéissance, en donnant des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration à Dieu, en pratiquant des bonnes œuvres, parmi lesquelles la libéralité, c'est-à-dire donner à ceux qui sont dans le besoin, sans réfléchir, sans retenue et sans être dans la publicité. Fais tes choses dans le plan de Dieu et je suis sûr que le Seigneur te bénira. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur Jésus se déverse sur nous pour agir conformément à sa volonté. Au nom de Jésus, prions. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous l'avons entendue.
Merci pour la grâce que tu nous donnes de maintenir, Seigneur, la charge spirituelle que tu as déposée en nous pendant ces jours de jeûne par la présence sur l'autel de rencontres que nous avons bâti. Nous allons bâtir personnellement pour continuer, Seigneur, à communier avec toi et à te chercher. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia.